Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec un grand plaisir. Je vais vous parler aujourd'hui de problèmes de communication, problèmes de relation, puisque évidemment l'un va avec l'autre dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, nous avons des problèmes en fait de malentendus les uns avec les autres. En fait, nous avons des problèmes de deux sortes. Des problèmes d'interprétation de ce que nous percevons chez l'autre, parce que nous percevons par nos yeux, et puis des problèmes d'interprétation de malentendu par ce que nous percevons par nos oreilles. Il y a aussi l'aspect énergétique, mais ça j'en ai déjà parlé. Donc je voudrais juste revenir sur cette notion-là de malentendu. C'est toujours une interprétation de toute façon du monde extérieur que nous avons quand nous rentrons en contact avec des informations. Il y a des informations, je vais les chercher avec mes oreilles et ensuite mon cerveau décode. Ce n'est pas l'oreille qui entend, c'est le cerveau. L'oreille, elle véhicule les informations jusqu'au cerveau et c'est le cerveau qui traite l'information. C'est ce que m'a expliqué mon ORL très récemment. C'est très intéressant. C'est le cerveau qui entend. Et qu'est-ce qu'il entend, ce cerveau? Eh bien, il entend ce qu'il croit. Je vais rentrer dans des choses un peu plus quotidiennes, un peu plus claires. Imaginons, on va prendre Annabelle. Annabelle rencontre sa copine Ghislaine. Et Annabelle et Ghislaine veulent passer un après-midi ensemble. Ok, Annabelle a décidé d'accueillir, elles se sont dit, bon ben on se retrouve chez toi et puis on va passer l'après-midi ensemble. Ça, c'est ce qui a été dit. À partir de là, Annabelle, qu'est-ce qu'elle a compris? Elle a projeté un scénario sur ce qu'elle a entendu. Pour elle, passer l'après-midi ensemble, ça va être passer l'après-midi chez elle, à papoter autour d'une tisane. Pour Ghislaine, elle comprend que on va sortir, on va aller faire du shopping ensemble, en étant ensemble, pour faire une activité que toutes deux apprécient. Clairement, à l'arrivée, il y en a une qui va devoir renoncer à son scénario. Quel est le problème? Le problème, il y en a plusieurs. Le premier problème, c'est cette histoire de renoncement de l'ego, mais je vais voir si j'en parle après, parce que ça peut faire l'objet d'une vidéo entière. Le deuxième problème, c'est que tout ce qui n'est pas clairement exprimé crée des attentes implicites et des scénarios dans votre esprit et dans celui de l'autre pour remplacer les trous. Ça, c'est quand même extrêmement important. Nous n'exprimons pas assez clairement nos attentes et nos envies auprès des gens autour de nous. Nous avons tellement de scénarios et de croyances implicites, croyances limitantes, mais croyances tout court dans notre tête, que nous avons la certitude que l'autre a les mêmes. Et ça, c'est l'erreur fondamentale de penser que les gens fonctionnent comme nous. Même si vous êtes de la même famille, même si vous êtes en couple depuis 20 ans, il va arriver des malentendus parce que nous n'avons jamais exactement à 100% les mêmes scénarios. L'un va se référer à une envie du moment. J'ai envie de passer l'après-midi avec toi. Ok, par exemple, le mari dit ça à sa femme. Le mari va avoir, lui, par rapport à une pulsion sexuelle, envie de passer l'après-midi avec sa femme à faire l'amour ou des choses agréables. Et la femme, elle, va se référer à la dernière sortie qu'ils ont fait ensemble, où lui avait dit la même chose. J'ai envie de passer l'après-midi avec toi. Ah bon, super, on va aller visiter le château de machin. Les références se construisent par le passé, pour l'ego, pour le mental, par rapport aux expériences vécues. Donc, nous nous construisons comme ça un référentiel dans lequel le mental va puiser ses certitudes
et ces scénarios. C'est pour ça qu'on dit aussi que nous vivons dans le passé. Parce que notre mental va toujours rechercher en arrière ce qu'il a déjà vécu pour le mettre en avant. On va chercher dans le passé ce qui va, soi-disant, devenir notre futur. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la loi de l'attraction, quand je suis convaincue que, mon mental est convaincu que ce passé va devenir mon futur, ben il le devient. Parce que j'appelle à moi, comme j'ai une croyance forte, ce qui va se mettre en place. Mais c'est un cercle vicieux et la vie n'est pas la répétition d'une même situation indéfiniment, vous imaginez sinon? La vie, c'est l'imprévisibilité, c'est la variation. Darwin a parlé d'évolution, Lamarck, je sais pas comment ça se prononce, a parlé de saut évolutif rapide. En fait, c'était le précurseur de l'épigénétique, de la transformation de l'ADN en fonction des conditions extérieures, mais dans le présent, c'est-à-dire pas d'une génération à l'autre. Tout ça nous dit que la transformation fait partie de la vie. Rien n'est stable. L'impermanence des bouddhistes. Rien n'est stable. Tout change. Tout évolue. Nous sommes en constant mouvement. Bon, je reviendrai là-dessus aussi parce que je vous ferai une vidéo plus scientifique, ou une ou plusieurs, à l'avenir, quand j'aurai passé un peu de temps là-dessus. Bon, je reviens à mon histoire de malentendu. Je reviens à cette histoire de problème d'ego. Donc, notre ego, il envisage un scénario à partir du moment où il n'a pas d'informations suffisantes. Et même quand il a des informations, de toute façon, il va imaginer, il va se faire un film. Une étape importante dans la libération de votre ego, enfin, pour que vous vous libériez de votre ego, c'est déjà arrêter consciemment de faire des films. Prendre conscience que nous n'arrêtons pas de projeter des films dans notre tête sur ce qui va se passer dans la seconde d'après. Sans parler de la minute, de l'année, de la vie. Nous avons donc besoin de revenir maintenant. Je refuse de faire un film. Je vis maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et ça, c'est l'attitude la plus saine parce qu'elle permet à votre ego de ne pas piloter votre vie au sens loi de l'attraction. Ce n'est pas, votre ego, votre mental ne va plus pouvoir projeter ce qu'il veut pour l'instant d'après. Je veux dire, j'espère. Donc, vous revenez consciemment devant, dans le pilotage de ce corps. C'est votre conscience qui est devant, qui ne sait pas, et tout peut arriver, y compris de grands changements positifs, bien sûr. Dans la relation, le malentendu, c'est donc un scénario que je mets par rapport à des informations incomplètes. Oui, je sais, ça vient aussi tout le temps quand j'ai des informations complètes, mais plus mes informations sont incomplètes, plus mon scénario peut être loin de coller à la réalité et m'emmener très très loin. Ça veut dire qu'il est fondamental d'être le plus précis possible dans nos demandes et de prendre conscience que nous avons des attentes implicites. Nous avons toujours des attentes parce que notre mental fonctionne comme ça. Nous avons des besoins à nourrir et ces besoins, plus ils seront clairement exprimés, mieux ce sera nourri. Par exemple, je suis Annabelle, j'ai envie de passer un après-midi avec Ghislaine. De quoi j'ai envie en réalité? Je prends un temps pour clarifier en moi d'abord de quoi j'ai envie. Comment je peux avoir une vie qui me nourrit, qui m'apporte le bonheur, la joie, tout ce que j'attends, si je ne sais pas en réalité ce que j'attends de la vie. La vie, les autres sont à mon service, sont à votre service, mais pouvons-nous demander clairement les choses? Donc la première chose, c'est qu'est-ce que j'attends? Eh bien, par exemple, donc je suis Annabelle, qu'est-ce que j'attends de mon après-midi avec Ghislaine?
un moment de connexion, un moment de partage. J'ai envie d'échanger oralement avec elle, de pouvoir parler. Parce que j'ai des choses un peu sur le cœur, ça me ferait du bien d'en parler. Donc en fait, j'ai besoin d'un moment d'empathie de la part de Ghislaine. Ok, ça commence à être plus clair. Ouais, mais combien de temps? Est-ce que 5 minutes, ça va aller? Oh non, j'aurais bien besoin, j'en sais rien, mais à vue de nez, 1 heure, je pense que ça me fera du bien. Ok. Vous vous rendez bien compte que quand vous êtes Ghislaine et que je vous demande « Coucou Ghislaine, j'aimerais bien passer un après-midi avec toi et surtout, j'aurais surtout besoin d'à peu près 1 heure d'empathie parce que j'ai des choses dont j'aimerais te parler, que j'ai un peu des choses sur le cœur. Est-ce que tu serais d'accord pour me donner 1 heure de ton temps d'empathie et ensuite occuper le reste de l'après-midi, comme tu veux, je suis ouverte à toute proposition. » Est-ce que ça vous paraît plus clair? Oui, forcément. La suite de l'après-midi est ouverte à toute proposition. C'est encore un peu flou. Pour la suite de l'après-midi, si je suis Annabelle, je vais plutôt préciser après ce moment d'empathie, parce que voilà, je le mets au début ou je le mets à la fin, plus je vais être précise, plus je vais pouvoir obtenir ce que je veux. Et nous avons tendance à penser l'inverse, que plus j'en demande, c'est-à-dire plus je mets de détails, plus je suis dans la précision, moins on va me donner parce que je vais être pris comme quelqu'un d'exigeant ou de pointilleux. C'est l'inverse. Plus je suis claire, plus je vais être satisfait. Et c'est pareil pour l'univers. Plus je suis clair et précis, plus je risque d'avoir exactement ce que je veux. D'accord? Donc, Annabelle va préciser, j'aimerais avoir ce moment d'empathie au début pour bien pouvoir me décharger. Et ensuite, soit elle peut faire une proposition, je te propose qu'on passe un moment ensemble, soit ça peut être laisser la balle dans le camp de Ghislaine en lui disant et pour la suite de l'après-midi, je suis disponible jusqu'à 16h, on peut commencer à se voir à 13h, donc à partir entre 14 et 16, je te laisse décider de ce que nous pourrions faire. Ça peut être ça. Mais vous voyez que c'est cadré dans le temps et peut-être qu'il manque un cadrage dans l'espace. C'est à Ghislaine de l'apporter ou Annabelle, toujours. Parce que ce n'est pas parce qu'Annabelle précise les choses qu'elle ferme les choses. Quand on vous donne beaucoup de liberté ou beaucoup d'informations, trop d'informations tue l'information, trop de liberté tue la liberté, trop de ski tue le ski. Si vous savez bien, si on vous dit tu peux faire ce que tu veux, surtout à des enfants, j'en sais rien que... Enfin, il y a un âge où on est capable d'apprécier cette liberté. Et puis il y a un âge où on a été formaté, on ne peut plus. On attend des consignes, on ne sait plus quoi faire de notre libre arbitre, de notre responsabilité envers notre plaisir et notre joie. Donc, à un moment donné, c'est pareil devant un panneau d'information, quand il y a des informations partout, on ne lit plus rien. Notre cerveau a besoin d'être guidé. Oui, je sais que ça peut paraître peut-être contradictoire avec ce que j'ai dit avant, que plus c'est détaillé, plus ça va nous permettre d'obtenir ce que l'on veut. Mais très détaillé ne veut pas dire trop détaillé. On va pas les détailler minute par minute. Là, on est dans la notion du très détaillé, de la clarté, pour qu'on se mette vraiment d'accord. C'est différent du trop où on passe dans l'excès. L'intention n'est pas la même. Quand je suis dans l'excès, je suis pilotée par ma négativité. Donc le but, c'est de mettre de l'emprise sur l'autre, capter son attention, le garder avec moi. Pendant ce temps-là, je pompe. Là, c'est pas la question. Donc, je précise, ok? Observez comment, dans vos sentiments d'insatisfaction, il y a quelque chose qui n'a pas été vu, quelque chose qui n'a pas été mis au jour. Imaginons que Annabelle n'ait pas précisé tout ça et qu'elle ait juste dit à Ghislaine
on va passer l'après-midi ensemble. Ok, et Ghislaine l'emmène au cinéma. Ensuite, je sais pas, se promène au milieu de la foule ou font du shopping. Annabelle, son besoin, son envie n'aura pas été écouté. Elle aura passé un après-midi avec Ghislaine, mais ce qu'elle veut réellement au fond d'elle n'aura pas été nourri. Et ça n'a rien à voir avec Ghislaine. La responsable, c'est ce manque de clarté en soi. Donc la première chose dans la communication, c'est mettre de la clarté à l'intérieur de vous. Et ensuite, de pouvoir dire clairement ce que vous souhaitez. Nous ne le faisons pas parce que nous avons des peurs et des croyances, évidemment, puisque ce sont les croyances qui naissent de la peur primordiale. Les croyances, c'est je vais l'embêter avec mes demandes. Si j'en demande trop, je vais être rejetée. C'est mal de faire des demandes. La peur d'ennuyer l'autre, la peur de le mécontenter, de lui déplaire, etc., etc. Mais ce n'est pas ce que vous dites qui peut provoquer une réaction négative chez l'autre. C'est votre état intérieur. Vous pouvez dire ce que vous voulez à l'autre. Si vous êtes aligné, serein, il va entendre. Ça le fera peut-être sourire pour la précision des choses, mais il va entendre et ça se passera bien. Par contre, si à l'intérieur de vous, vous avez peur de le déranger, vous trouvez que c'est trop, vous êtes dans un état de négativité intérieure qui fait que l'autre va répondre à cet état, pas à vos paroles, pas à votre demande, à ce que vous dégagez. Ça, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire comprendre que ce que nous vivons n'a pas à voir, est indépendant, pour le dire positivement, de ce que nous envoyons, c'est, enfin, de nos paroles, de nos actes, de nos comportements. Ce que nous vivons a à voir avec notre signature électromagnétique, avec ce que nous envoyons vers l'autre. Uniquement. D'accord? Bon. Je m'arrête là. Retenez bien que plus vous dites les choses, plus vous allez être heureux et épanoui, nourri dans votre vie. Ça ne veut pas dire que c'est aux autres de vous nourrir, mais la première étape est fondamentale pour votre bonheur. Clarifier ce que je souhaite, ce dont j'ai besoin, qui sont deux choses différentes. C'est déjà venir écouter ce qu'il y a ici. Et c'est en réalité la seule chose dont j'ai besoin pour être heureux ou heureuse. C'est d'être à l'écoute de mon être intérieur. Quand je fais ça, mon cœur s'ouvre. Quand je fais ça, eh bien, je suis en relation avec moi-même. Et c'est ça l'amour, être en relation avec soi-même. Parce que, et là, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui coule de source. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. Juste pour info, je vous prépare une vidéo ou plusieurs sur un sujet qui est lié à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je vais vous parler du comportement Lego, je pense, entre les deux. Et puis, vous parler de cette notion de faire du bien, faire du mal, et tous les ravages que ça cause, et essayer de vous aider à vous libérer de ça. En tout cas, je ne peux pas vous en libérer, mais semer des graines qui vous permettront de changer de regard et de prendre de la liberté. Très importante vidéo. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.